Qu'est-ce que la CPPAP? Alors, la CPPAP est la Commission paritaire des publications et agences de presse. Il s'agit d'une administration qui est rattachée au ministère de la Culture et qui a pour mission de favoriser le pluralisme des publications de presse papier et des services de presse en ligne, en reconnaissant leur qualité ou non de publication de presse et services de presse en ligne, et en leur reconnaissant ou non le caractère d'information politique et générale. Et s'ils remplissent cette qualité, à ce moment-là, ils peuvent bénéficier d'aides fiscales directes ou indirectes, et par exemple bénéficier de dons défiscalisés de leurs lecteurs. Qu'est-ce qu'un service de presse en ligne? Alors, un service de presse en ligne, c'est un service de communication qui a été défini par l'article 1 de la loi du 1er août 1986 et qui traite de l'actualité, qui est d'intérêt général et qui fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Et en plus, il peut se voir reconnaître le caractère d'information politique et générale parce qu'il traite de l'actualité politique. Comment est composée la CPPAP? Alors, la CPPAP est composée pour moitié de représentants de l'administration, avec des représentants du ministre de la Culture, du Budget, de l'Économie, de la Justice, et pour l'autre moitié de représentants des entreprises de presse. Et l'ensemble de ces personnes, de ces membres, sont désignés par arrêté du ministre de la Communication. Et en son sein, la commission est présidée par un membre du Conseil d'État. La CPPAP est-elle licite? Alors, c'est la question que nous avons posée avec mes confrères Prota et Goldnadel dans le cadre du contentieux entre le média, le site François et la CPPAP. Parce que la CPPAP a décidé au mois de décembre dernier de ne pas renouveler la qualité de service de presse en ligne au site de François, au motif que son contenu, qui critique la politique vaccinale du gouvernement, serait susceptible d'être un danger pour la santé publique. Et donc, une action en référé a dû être menée par François pour demander la suspension de cette décision et également pour demander à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de ce système soit transmise au Conseil constitutionnel. Et le 13 janvier dernier, le juge des référés a décidé de suspendre la décision de la CPPAP et de transmettre notre QPC au Conseil d'État. Qu'est-ce que la QPC? La QPC est une question prioritaire de constitutionnalité qui vise à examiner la conformité d'une loi à la Constitution et aux principes fondamentaux. Et dans le cadre de ce contentieux entre François et la CPPAP, nous demandons au Conseil constitutionnel de vérifier si la loi de 1986, qui est à l'origine de ce système, est conforme aux principes de liberté d'expression, de pluralisme des médias, d'égalité et de séparation des pouvoirs. Que va-t-il se passer ensuite? Alors maintenant, notre QPC a été transmise par le juge au Conseil d'État. Le Conseil d'État a 3 mois pour se prononcer s'il transmet lui-même ou non notre QPC au Conseil constitutionnel. Et puis également, en parallèle, va se tenir le contentieux devant le tribunal administratif au fond pour savoir si ce dispositif est également ou non conforme au bloc de conventionnalité, c'est-à-dire à des textes fondamentaux mais internationaux, notamment sur la liberté d'expression et le pluralisme des médias. Merci pour votre écoute. Si vous voulez creuser ces questions, vous pouvez lire mon article que je vais mettre dans le descriptif de la vidéo. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.